Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écrit, j'ai reçu plein de vos messages. À présent, le cours d'aujourd'hui se porte sur comment faire un flyers professionnel. Aujourd'hui, nous allons réaliser un flyers professionnel pour un restaurant. À présent, si vous avez déjà l'application Illustrator dans votre machine, tout ce que vous avez à faire, c'est de la lancer. Et ensuite, venir dans Fichier, Nouveau ou le raccourci CTRL-N. On va donner la taille d'un flyers. La taille d'un flyers c'est un A5. C'est-à-dire si le client veut juste un petit flyers, un A5, ça sera un A4 divisé par 2, c'est ça qui donne un A5. Donc par défaut, la dimension, ça sera... la largeur c'est 14,8 sur 21 cm. Et à noter que l'orientation de notre flyer ça sera du type arrêté, c'est-à-dire portrait. Alors on clique sur OK. Voilà, bienvenue dans notre espace de travail. Ici, on a créé juste un seul espace de travail. On considère que notre flyer est du type recto simple, ce n'est pas du type recto verso. Bon, moi je vais créer juste un flyer avec une image de mag. Donc si vous avez déjà téléchargé l'image du client, tout ce que vous avez à faire c'est d'aller chercher les images. Présent, moi je vais prendre une image de mag. Parfait. Je vais l'agrandir. Le but ici, que ce soit un truc à distance, que quand on voit, qu'on sent que c'est quoi exactement. Je vais maintenir Shift. Parfait. Ensuite, je vais utiliser l'outil rectangle pour me faire un petit design de côté. Parfait. Good. Ensuite, je vais créer juste un point d'ancrage pour pouvoir représenter mon design très bien. Ou carrément, je vais cliquer sur l'outil de sélection rapide. Je viens à l'angle, je double-clique pour juste changer la forme du rectangle que je viens de faire. Ensuite, je vais créer un point d'ancrage en sélectionnant l'outil plume. Puis je clique là. Puis je prends l'outil de sélection rapide. Ensuite, l'outil de déformation. Voilà. Parfait. À présent, on a un truc. Ça commence à ressembler à quelque chose. Tout ce qu'on veut représenter ici, c'est avoir une bonne image de notre flyers. Donc on va toujours continuer à la modifier. Je vais mettre l'image la partie là en noir, le rectangle. Parfait. Et ensuite je vais prendre un autre rectangle pour me faire un design en haut. Parfait. Et je vais prendre l'outil plume pour créer un point d'ancrage et ensuite prendre l'outil de sélecteur rapide et l'outil de déformation. Parfait. Le but ici c'est de créer un petit truc qui a l'air d'un vrai design. Je vais dupliquer ça pour que ça soit. J'ai juste envie d'avoir un petit blanc là au milieu, et bien voilà. Si je veux avoir un petit blanc au milieu, je peux prendre mon outil plume. Je dessine juste un petit blanc. Là, je clique là. Hop, ça c'est bon. Ok, j'annule le contenu de ça. Parfait. Je clique juste là. Je vais faire la même chose. Ok.
Je suppose que c'est bon. Hop, je trouve que c'est pas bon. Ok. Voilà, j'ai un truc que je veux. Parfait. Ensuite, je peux changer sa couleur. Je vais mettre en blanc. Voilà. Le but, c'est d'avoir un petit truc juste au milieu. Voilà. Je vais annuler présentement le contour. Ok. Ok. Là, c'est bon. Parfait. À présent, on a un petit truc comme ça. Hop. Je vais prendre aussi le petit rectangle pour me faire un petit chemin là, un petit design à côté. Pourquoi un petit design? C'est la partie dont je vais saisir les informations de l'entreprise ou du restaurant, de moins autant pour moi. Et là, je prends l'outil de déformation. Là, je double-clique sur l'outil. Ensuite, je déplace. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie de me faire un petit truc arrondi là-bas. Ensuite, je crée un point d'ancrage. Juste là. Puis je prends l'outil de sélection rapide et puis l'outil de déformation pour me faire une courbe. Voilà, déjà comme le premier, parfait. Ok. À présent, on a un truc comme ça. On va essayer d'amener des trucs qui sera logés dans notre flyers. Évidemment, il faut avoir des trucs qui vont vraiment attirer la clientèle. Donc les images que le client va t'amener, c'est ces images-là que nous allons vraiment les utiliser. Assurez-vous que ce sont des bonnes images. Voilà. Ok. Good. Parfait. Je vais choisir un contour par défaut. Ok. Je vais augmenter la taille du contour de mon cercle. Je mets à 12. Je mets à 12 pour que... Voilà. Parfait. Ça ressemble à quelque chose déjà. On met aussi celui-là aussi à 12. Puis on change sa couleur du contour. On met à 12. Oups. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose déjà. Voilà. À présent, on va juste on va commencer à remplir au fur et à mesure. Je vais prendre le noir, je vais saisir juste des informations. Email. Là, parfait. Ça, c'est les informations de notre restaurant. Siège. Parfait. Et ensuite, on va mettre des petits trucs pour commenter les plats que nous avions. Je vais mettre en orange. Et le contour, je vais mettre le contour en noir. Hop. Parfait. Je vais dupliquer ça en maintenant Alt déplacer, Shift pour que ce soit hop. Ok. Là c'est bon. Et je sélectionne. Je maintiens Shift. Je maintiens Shift pour sélectionner les trois, puis Alt déplacer. Hop, c'est bon. J'ajoute juste un petit point. Hop, c'est bon.
Ici, on va juste loger des commentaires sur nos plats. On va mettre comment plat. Là, c'est ce que le client va vous donner sur commentaire plat. Tant. Parfait. Oups. On va dupliquer ça. Dupliquer ça. Même chose. Même chose. Même chose. Ok. Jusque là c'est bon. Notre petit design commence à ressembler à un vrai design de pro. Là, commentaire de plat, tout ce que vous aviez comme commentaire sur le plat, c'est là qu'on va les mettre. Ici, l'email du restaurant, siège social. À présent, on va essayer de maquiller un peu encore notre flyers. C'est pas compliqué. Il faut juste donner ici le nom du restaurant. On va mettre resto, Sako par exemple. Maintien shift, resto Sako, je mets en blanc. Pourquoi voilà. Parfait. Et ensuite il faut devoir déterminer les styles de police que vous voulez vraiment utiliser. Si vous voulez du truc style ou non style, ou des trucs simples. Ça dépend de votre vision. Mais dans la conception, il faut vraiment trouver des belles polices pour pouvoir attirer aussi. Ah bon, comme on n'a pas assez de temps, on va juste soigner ça. Et parfait, moi je vais mettre de l'intérieur blanc, pourquoi? Ok. Là si je veux mettre le contour avec celui-ci, hop, voilà ce que ça donne, mais je maintiens le contour blanc. Parfait. Et au fur et à mesure, on peut bien entendu modifier notre design jusqu'à ce qu'on trouve un truc cohérent. À présent, je vais amener des images que le client m'a envoyées. L'image, c'est-à-dire ces images vraiment du menu du jour ou ces images, sa spécialité par exemple. Donc, moi, je vais juste venir là. Je prends cette image, je l'amène. À présent que j'ai besoin de cette image, parfait. Ok, j'amène mon cercle ici. Ok. Fais en sorte que mon cercle soit au-dessus de mon image, premier plan. Parfait. Et ensuite, je sélectionne les deux. Je fais clic droit, créer un masque d'ancrage. Parfait, c'est rentré dedans. Je regarde ici, est-ce que je veux que l'image reste comme ça ou pas. Si je veux que l'image reste comme ça, ok. Si je veux modifier l'image, je double-clique sur l'image. Je modifie un peu, c'est-à-dire la taille, l'emplacement à l'intérieur. Parfait. Voilà, c'est comme ça. Jusque là, c'est bon. Ici, je clique juste à côté au niveau du contour pour augmenter la taille du contour. Je mets à 12. Je vois que c'est trop, je peux mettre à 10, voire même à 9. Ok. Parfait. Je l'amène à sa place. Jusqu'ici, ça commence à ressembler à quelque chose de pro. Parfait. Ensuite, on va choisir une autre image pour celui-ci. Je suppose qu'on vous a envoyé d'autres images.
Comme j'avais pris les frites, je vais prendre du jus cette fois-ci. Ok, parfait. Je mets mon cercle au-dessus de mon image premier plan. Parfait. Je sélectionne les deux. Je m'assure que c'est bien sélectionné. Je fais clic droit, disposition. Clic droit, créer un masque d'ancrétage. Ensuite, je vois que c'est bien rentré dedans, que la position là me plaît. J'ajoute juste le contour et puis je double-clique là-dessus. Je clique pour donner la taille du contour. J'avais donné 9 à l'autre, je vais donner la même chose. Parfait, je double-clique pour revenir dans mon projet. Hop, c'est bon. Ensuite, je vais essayer aussi de prendre aussi de redonner une image aussi à ce cercle. Je viens dans l'endroit de mes projets. Hop, je choisis l'image là. Parfait. Là, ça c'est plat. Ok. Je m'assure que le cercle disposition, premier plan, le cercle qui assure mon image. Ensuite, je sélectionne les deux. Je fais clic droit, créer un masque d'ancrétage, ça rentre dedans. Je peux mettre un petit contour. Je double-clique pour modifier le placement de l'image. Je maintiens Alt Shift pour ne pas changer la nature de l'image. Ensuite, jusque là, c'est bon. Ensuite, je clique sur le contour pour augmenter la taille du contour. Je mets 9. Je double-clique dans un espace vide pour revenir à mon projet initial. À présent, on a quelque chose. Il n'est pas exclu que les images soient superposées l'une sur les autres. Parfait. Ok. Oh ouais. On est bon jusqu'ici. Voici à ce que notre projet final va ressembler. Donc s'il y a des informations supplémentaires à ajouter, tout ce qu'on doit saisir, par exemple, je suppose que sur notre flyer, vous voulez écrire bienvenue, parfait par exemple. Bienvenue. Parfait. On a notre bienvenue ici. On va juste choisir une police plus attirante en revenant ici. Ops. Vous avez le choix de faire défiler ou de carrément, si vous connaissez le nom d'une police, vous pouvez la faire venir. Ben, vous cliquez là où, si vous avez une police en tête, vous défilez. Apparemment, je ne vois pas la police que je veux. Je vais juste improviser. Ok. On peut se limiter là pour ne pas abuser de votre temps. Parfait. Et je peux le mettre en bold. Oups. C'est bon. En gros, voilà comment faire un flyer avec le logiciel Illustrator. Si vous avez des questions ou si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et d'amener des petits pouces et surtout de me poser des questions sur mon mail. Je vais essayer de faire une vidéo spécialement pour vous. Et n'oubliez pas de me suivre chaque semaine. Je mets des nouvelles vidéos. Il y a moyen d'améliorer ça plus, mais comme ça c'est pour des débutants. Et puis voilà, on va continuer après. Allez, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.